Premier livre des rois, chapitre 18. Et il arriva après bien des jours que la parole de l'Éternel vint à Élie la 3e année, disant : Va, montre-toi à Akab, et je donnerai de la pluie sur la face de la terre. Et Élie s'en alla pour se montrer à Akab. Et la famine était forte à Samarie. Et Akab appela Abdias, qui était préposé sur sa maison, et Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et il était arrivé, quand Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, qu'Abdias avait pris 100 prophètes et les avait cachés par 50 hommes dans une caverne, et les avait nourris de pain et d'eau. Et Akab dit à Abdias : Va dans le pays à toutes les sources d'eau et à tous les torrents, peut-être trouverons-nous de l'herbage et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous ne serons pas obligés de détruire de nos bêtes. Et ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab s'en alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Et comme Abdias était en chemin, voici Élie le rencontra. Et il le reconnut, et tomba sur sa face et dit : Est-ce bien toi, mon seigneur, Élie ? Et il lui dit : C'est moi. Va, dis à ton seigneur : Voici Élie. Et il dit : Quel péché ai-je commis, que tu livres ton serviteur en la main d'Akab pour me faire mourir ? L'Éternel ton Dieu est vivant, s'il y a nation ou royaume où mon Seigneur n'est pas envoyé pour te chercher. Et quand il disait : Il n'est pas ici, il faisait jurer le royaume ou la nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis : Va, dis à ton Seigneur : Voici Élie. Et il arrivera, dès que je m'en irai d'auprès de toi, que l'Esprit de l'Éternel te portera je ne sais où, et je serai venu informer Akab, et il ne te trouvera pas, et il me tuera. Et ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas rapporté à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel ? Comment j'ai caché 100 hommes des prophètes de l'Éternel par 50 hommes dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau ? Et maintenant tu dis : Va, dis à ton Seigneur : Voici Élie. Et il me tuera. Et Élie dit : L'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant, qu'aujourd'hui je me montrerai à lui. Et Abdias s'en alla à la rencontre d'Akab et le lui rapporta. Et Akab alla à la rencontre d'Élie. Et il arriva que, quand Akab vit Élie, Akab lui dit : Est-ce bien toi, celui qui trouble Israël ? Et il dit : Je ne trouble pas Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as marché après les Baals. Et maintenant, envoie, rassemble vers moi tout Israël à la montagne du Carmel, et les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes des Ashers, qui mangent à la table de Jézabel. Et Akab envoya à tous les fils d'Israël, et rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Et Élie s'approcha de tout le peuple et dit : Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, et si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple ne lui répondit mot. Et Élie dit au peuple : Je reste, moi seul, prophète de l'Éternel, et les prophètes de Baal sont 450 hommes. Qu'on nous donne 2 taureaux, et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, et qu'ils le dépaissent, et qu'ils le placent sur le bois, et qu'ils n'y mettent pas de feu. Et moi j'offrirai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, et je n'y mettrai pas de feu. Et vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, et le Dieu qui répondra par le feu, lui sera Dieu. Et tout le peuple répondit et dit : La parole est bonne. Et Élie dit aux prophètes de Baal : Choisissez pour vous l'un des taureaux et offrez les premiers, car vous êtes nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, et ne mettez pas de feu. Et ils prirent le taureau qu'on leur avait donné, et l'offrirent et invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, disant :
Ô Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut pas de voix, ni personne qui répondit. Et ils sautaient autour de l'autel qu'on avait fait. Et il arriva qu'à midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, car il est un Dieu, car il médite, ou il est allé à l'écart, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix et se firent des incisions selon leur coutume, avec des épées et des pics jusqu'à faire couler le sang sur eux. Et il arriva, quand midi fut passé, qu'ils prophétisèrent jusqu'à l'heure où l'on offre le gâteau, et il n'y eut pas de voix, et personne qui répondit, et personne qui fit attention. Alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Et il répara l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, et Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles vint la parole de l'Éternel, disant, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec les pierres un autel au nom de l'Éternel, et fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, et il arrangea le bois, et dépeça le taureau, et le plaça sur le bois. Et il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Et il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. Et l'eau coula autour de l'autel, et il remplit d'eau aussi le fossé. Et il arriva, à l'heure où l'on offre le gâteau, qu'Élie le prophète s'approcha et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'il soit connu aujourd'hui que toi tu es Dieu en Israël, et que moi je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, et que ce peuple sache que toi, Éternel, tu es Dieu, et que tu as ramené leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et consuma l'holocauste, et le bois, et les pierres, et la poussière, et l'échalot qui était dans le fossé. Et tout le peuple le vit, et ils tombèrent sur leurs faces et dirent, « L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. » Et Élie leur dit, « Saisissez les prophètes de Baal, que pas un d'entre eux n'échappe. » Et ils les saisirent. Et Élie les fit descendre au torrent de Kison, et les égorgea là. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il y a un bruit d'une abondance de pluie. » Et Akab monta pour manger et pour boire. Et Élie monta au sommet du Carmel, et il se courba jusqu'à terre et mit sa face entre ses genoux. Et il dit à son jeune homme, « Monte, je te prie, regarde du côté de l'ouest. » Et il monta et regarda, et il dit, « Il n'y a rien. » Et il dit, « Retourne-y 7 fois. » Et il arriva qu'à la 7e fois il dit, « Voici un petit nuage comme la main d'un homme qui s'élève de la mer. » Et il dit, « Lève-toi, dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Et il arriva, en attendant, que les cieux devinrent noirs par d'épais nuages accompagnés de vent, et il y eut une forte pluie. Et Akab monta dans son char et s'en alla à Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, et il ceignit ses reins et courut devant Akab jusque là où tu arrives à Jizréel. Premier livre des rois, chapitre 19. Et Akab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, et en détail comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie disant, « Ainsi me fassent les dieux, et ainsi ils y ajoutent, si demain, à cette heure, je ne mets ton âme comme l'âme de l'un d'eux. » Et voyant cela, il se leva et s'en alla pour sa vie, et vint à Beer-Shéba qui appartient à Juda, et il y laissa son jeune homme. Et il s'en alla, lui, dans le désert, le chemin d'un jour, et vint et s'assit sous un genêt. Et il demanda la mort pour son âme, et dit, « C'est assez.
Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et dormit sous le genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Et il regarda, et voici à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chaudes et une cruche d'eau. Et il mangea et but et se recoucha. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et il se leva et mangea et but, et il alla avec la force de ses aliments 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel vint à lui et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit, « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté moi seul. Et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Et il dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel un grand vent impétueux déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, du feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce, subtile. Et il arriva quand Élie l'entendit, qu'il enveloppa son visage dans son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui parla et dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il dit, « J'ai été très jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté, moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Et l'Éternel lui dit, « Va, retourne par ton chemin vers le désert de Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour qu'il soit roi sur la Syrie. Et Jéhu, fils de Nimshi, tu l'oindras pour qu'il soit roi sur Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour qu'il soit prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je me suis réservé en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. » Et il s'en alla de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, et il labourait avec 12 paires de bœufs devant lui, et lui était avec la 12e. Et Élie passa vers lui et jeta son manteau sur lui. Et il abandonna les bœufs et courut après Élie et dit, « Que je baise, je te prie, mon père et ma mère, et je m'en irai après toi. » Et il lui dit, « Va, retourne, car que t'ai-je fait ?» Et il s'en retourna d'auprès de lui, et prit la paire de bœufs et en fit un sacrifice, et avec le harnachement des bœufs il fit cuire leur chair et la donna au peuple, et ils mangèrent, et il se leva et s'en alla après Élie. Et il le servait.